Bonjour tout le monde. Vous êtes tous une fois de plus les bienvenus ici à Pont-de-Grâce. Quel bonheur, quel privilège de vous savoir présents. Nous nous estimons heureux d'avoir bénéficié de votre confiance. Vous déplacer jusqu'ici et venir adorer ensemble avec nous. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, c'est le culte inaugural de cette église Pont-de-Grâce que Dieu nous a conduits à implanter ici à Kinshasa. Et pour nous, c'est juste un début d'un mouvement, de quelque chose que Dieu est en train de faire de nouveau. Parce qu'on se demanderait, mais écoutez, à Kinshasa, encore une église de plus, est-ce qu'il en manque? Non, pas du tout. Il y a des églises et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il faut une autre église, et particulièrement celle-ci. Laissez-moi prier un moment. Seigneur, merci pour ta parole qui te plaise de nous parler. Merci pour mon frère et ma sœur qui sont venus ce matin espérant te rencontrer et te rencontrer particulièrement dans ta parole. Parle-nous, ô Dieu, et instruis-nous dans la justice à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un texte de la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Les lecteurs de la Bible sont très familiers à ce texte. On le trouve dans le Nouveau Testament. Matthieu, disais-je. Le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, si vous voulez. Je disais donc au chapitre 16, il y aura beaucoup de nouvelles choses ce matin. L'une d'elles, c'est qu'on se lève pour lire le texte principal de la Bible. Merci beaucoup. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point
qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre vos places, s'il vous plaît. Ce message introductif sur cette thématique va nous occuper aujourd'hui et les 3 dimanches qui viennent. Et le texte que nous venons de lire va nous servir de message introductif à ce grand sujet qui va nous préoccuper et qui certainement va enrichir notre compréhension de l'Église. Car ce matin, comme nous l'indiquons dans notre thématique, l'Église, son chef et son message. C'est de cela que nous allons parler. Et ceci, nous le disons dans le contexte de cette implantation, ce lancement, cette inauguration de cette Église. Et plusieurs se demandent certainement de quoi allons-nous parler. Mais la question qui taraude certainement la pensée de plusieurs ce matin serait celle de savoir, mais encore une Église de plus. Pourquoi faire? Notre vision d'une nouvelle Église, d'implanter une Église nouvelle, est née de la réalisation qu'en lisant la Bible, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, mais très peu d'églises en même temps. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a plusieurs institutions, organisations qui s'appellent Église, mais lorsque vous lisez le texte biblique attentivement, vous vous rendez tout de suite compte que plusieurs de celles qui s'appellent Église ne le sont pas. Et du coup, si on devrait s'en tenir à la définition biblique de l'Église, on arrive tout de suite à la réalisation qu'il y a très peu d'églises. Et ainsi, il y a besoin d'implanter les églises, car l'église, autant que la famille, n'est pas une institution humaine. Les hommes ont créé plusieurs institutions, ils ont créé le gouvernement, ils ont créé le parlement, ils ont créé les banques, ils ont créé les compagnies, les entreprises, etc. Mais il y a 2 institutions que nous avons dans la Bible qui portent l'empreinte de Dieu lui-même, c'est-à-dire qui ont été créées, établies par Dieu. Il s'agit d'abord de la famille et donc du mariage, et ensuite de l'Église. Et les 2, si vous lisez la Bible attentivement, vous allez voir qu'elles ont de rapprochement. Mais aujourd'hui, nous voulons nous appesantir sur cette question de l'Église. Et pour nous aider à comprendre, je me suis imaginé, pendant que je préparais ce sermon, je me suis dit, et si les apôtres et les chrétiens du 1er siècle pouvaient revenir à la vie et avoir à décider aujourd'hui quelle église fréquenter, vous conviendrez probablement avec moi que plusieurs, si pas tous, resteront à la maison. Seuls, probablement, Démas et ses copains iront à l'église. Pour ceux qui savent, qui connaissent Démas. Ils ne reconnaîtront pas en ce que nous appelons Église aujourd'hui, l'Église. Je veux dire, leur Église. Celle qu'ils avaient commencée selon la narration de Actes chapitre 2, selon ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, cette Église qui avait commencé le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était venu. Vous vous rappelez? Cet événement important, cataclysmique, a eu lieu après une marche personnelle et très étroite et très intime qu'ils avaient avec le Seigneur Jésus-Christ et qui les a ordonnés de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse, celle de l'effusion du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vint ce jour-là de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues et sortirent donc de cette chambre haute d'où ils étaient réunis en train de prier, et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Ils ne reconnaîtront pas cette église-là qui s'est développée jour après jour,
tel que Luc, le compagnon de l'apôtre Paul, nous le raconte dans les Actes des Apôtres. Cette église qui est allée grandissante, croissante, et qui n'avait qu'un seul message. C'est que Dieu venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire en Israël, dans la Judée et sous l'Empire romain. Et ce que Dieu venait d'accomplir, c'est que c'est Jésus-Christ, le prophète de Dieu, qui allait ça et là, faisant du bien aux gens et annonçant le royaume de cieux. Dieu l'a ressuscité et l'a établi comme le nouveau Seigneur. De ce fait, Jésus était donc le seul chef de l'Église et en même temps le seul message de l'Église, car le message de l'Église portait sur la personne de Jésus. Et cette Église, donc, de par sa conception, sa naissance et son exercice du ministère, était une Église christocentrique. Et c'est donc dire que si les apôtres et les chrétiens du premier siècle pouvaient revenir à la vie aujourd'hui et voir ce que nous appelons Église aujourd'hui, nous aurons un conflit sérieux entre eux et nous. Et ce conflit, ce sera un conflit de définition. Ils seront choqués et déçus de ce que nous vivons aujourd'hui et appelons Église. Ce qui les choquera ne sera pas la technologie que nous utilisons aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas hier, les jeux de lumière, les instruments de musique, etc., les bâtiments somptueux, les titres pompeux que nous, les hommes de Dieu, portons aujourd'hui. C'est pas cela qui les surprendra le plus. Mais voici ce qui les choquera, et j'aimerais avoir votre attention ici. C'est de voir les enfants de Dieu prendre plaisir à autre chose qu'au christianisme dans l'église. C'est ce qui va les éblouir. Et ils ne vont pas reconnaître comment nous qui nous appelons enfants de Dieu, et lorsque nous arrivons à l'église, ce qui nous est présenté, ce que nous pratiquons, n'a rien à voir avec le christianisme. Et nous, à notre tour, nous serons choqués. Nous serons choqués de les voir être choqués par ce fait-là. Alors que nous leur dirons dans nos chants, dans nos cultes, dans nos prédications, nous ne cessons de citer le nom de Jésus. Et certains parmi nous-mêmes pleurent lorsque ils chantent pour Jésus ou ils citent le nom de Jésus. Dans la prière, les chrétiens du premier siècle constateront que le christianisme a disparu de l'Église et que ce que nous avons aujourd'hui dans l'Église s'apparente à une autre religion. Ainsi, le nœud du problème ou de la crise qu'il y a dans l'Église, ce n'est pas que les pasteurs s'habillent bien, ils roulent le carrosse. Ce n'est pas que l'Église n'a plus d'autorisation de bâtir ou de s'organiser. Mais ils vont comprendre que la crise de l'Église, c'est l'absence ou la quasi-disparition du christianisme. La crise de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, vous conviendrez avec moi, n'est pas celle des bénédictions. Ce ne sont pas des bénédictions qui manquent. La crise de miracle ou de délivrance, et encore moins des ressources. Ou encore la crise de sanctification. Les hommes de Dieu, les frères, les enfants de Dieu ne se comportent pas bien. Il est certes vrai qu'il y a lieu de noter parmi nous, et particulièrement nous, les pasteurs, nous ne comportons pas convenablement. Mais cela ne fait pas le cœur de la crise qu'il y a dans l'Église, la catastrophe qu'il y a dans l'Église, porte sur autre chose. Quelle est la nature de cette crise? Cette crise, vous vous en doutez bien, c'est la crise de définition. Oui, je l'ai dit.
Crise de définition. En d'autres termes, la crise actuelle qui sévit l'Église, c'est son incapacité, sa légèreté et sa négligence à définir les choses, les réalités et la vérité. C'est cela notre vrai problème. Nous ne sommes plus à mesure de distinguer les couleurs. Nous ne sommes plus à mesure de définir ce qui nous constitue, qui constitue notre identité, ce qui constitue l'identité du christianisme. Nous sommes incapables de dire ça c'est le christianisme et ça ce n'est pas le christianisme. En dépit du maquillage religieux qui entoure certaines articulations ou certains sermons que nous entendons et certaines pratiques que nous observons dans l'Église aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande ruse du diable, c'est de redéfinir les choses pour nous et nous persuader de ces définitions. Car celui qui contrôle ta capacité de définir, ou celui tout au moins qui définit pour toi les choses, c'est celui-là qui te contrôle. Le diable n'est pas dérangé par ce que tu fais. Aller à l'église, prier, t'éloigner du mal, devenir puissant, connaître le futur, etc. Il n'a pas peur de cela. Ce que le diable veut, c'est te faire croire que tu peux redéfinir les choses. En réalité, il veut que tu t'appropries ses définitions à lui et te donnant ainsi l'impression que c'est toi qui es en train de définir les choses, alors qu'en réalité, c'est lui qui le redéfinit pour toi. La vie appartient à ceux qui connaissent la définition des choses, à ceux qui ont la correcte définition, car la capacité de saisir la vérité, de comprendre la vérité et de la pratiquer dépend de cette capacité de la définir d'abord. Et tu ne peux connaître quelque chose qu'à partir de sa définition. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Cependant, tu ne peux pas connaître à moins que tu t'accordes d'abord sur la définition de la chose. Car ainsi défini, lorsque tu connais la définition, tu connais la chose, son fonctionnement, ses implications, ses conséquences et ses récompenses aussi. En définissant les choses, tu les redéfinis en t'appropriant la capacité de définir les choses. Tu les redéfinis et en les redéfinissant, tu les déformes. Et ainsi, la déformation devient réalité pour toi, devient vérité pour toi. Et tu penses que les choses ont toujours été comme ça et sont toujours comme ça parce que c'est comme ça que tu les vois et que tu les définis. Il est vrai que nous parlons du combat ce jour. Oui, la vie est un combat. Le combat spirituel est une réalité. Mais au cœur du combat spirituel se trouve le combat des définitions. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, de Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Écoutez le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Voici l'enjeu du combat spirituel, qui est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. C'est qu'il y a des raisonnements, et les raisonnements qui sont ancrés dans des définitions, qui sont ancrés dans des définitions. Et ces définitions s'élèvent contre la connaissance de Dieu. L'enjeu du combat, c'est la connaissance de Dieu. Il a dit, la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Le combat, l'enjeu du combat, c'est la connaissance de Dieu. Et cependant, Dieu seul a le monopole de sa connaissance parce qu'il a le monopole de ses définitions. Celui qui se définit, celui qui dit qui il est. Et tu ne peux pas lui assigner une identité qu'il ne sait pas assigner lui-même. Tu ne peux pas dire que Dieu est ceci alors que Dieu lui-même dit qu'il est cela. Si tu ne te mets pas d'accord avec lui et donc avec ses définitions, tu ne peux pas le connaître. Du coup, vous comprenez que combattre spirituellement commence par connaître Dieu. Et connaître Dieu commence par s'accorder, se mettre d'accord avec ce qu'il appelle A et ce qu'il appelle B. C'est pourquoi nous allons observer que le diable, connaissant cette réalité, dans le jardin d'Éden, il va amener nos premiers parents dans cette guerre de définition. Dieu, quand vous lisez le chapitre 3 de Genèse, Dieu leur avait dit, vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et quelle a été la stratégie du diable? Ils ne pouvaient pas prendre leurs mains et les forcer à arracher le fruit de l'arbre et le placer dans la bouche et le manger. Ils ne pouvaient pas. Le seul moyen qu'il avait, c'était de les amener à redéfinir ce que Dieu avait défini. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, Satan dit ceci à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Il exagère, vous le réalisez. Très hyperbolique dans sa question. La femme dit non, Dieu avait dit on pouvait manger de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception de ces fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Écoutez, non, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'attaquer leur dictionnaire pour changer de définition au sujet de ce que Dieu avait défini. Dieu avait dit, voici le bien, tu peux manger de tous les fruits, mais jamais ce fruit ici. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et maintenant le diable leur dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont souffrir, ça aura d'autres conséquences. Et on ne peut changer les conséquences et on ne peut changer de comportement que lorsqu'on change ses définitions. C'est ça. Et la Bible dit, la femme regarda le fruit et elle vit que le fruit était bon à manger et capable de rendre sage. La femme regarda le fruit. Non, c'est par l'audition
que le fruit avait été défini comme étant le fruit de bien et de la connaissance du bien et du mal, et par conséquent ne devrait pas être mangé. Mais maintenant, elle utilise ses yeux pour regarder le fruit, et la Bible dit, elle dit, ou s'est dit dans son cœur, elle trouva, elle jugea que le fruit était bon à manger et qui pouvait rendre sage. Elle a redéfini, elle a dit non, non, c'est bon à manger. Elle a redéfini avec quoi? Avec ses yeux. Non, avec sa tête. Parce qu'en réalité, nous ne voyons pas avec nos yeux. Les yeux, ce sont comme des lentilles qui permettent à l'image d'entrer dans le cerveau. Et ça, quand ça arrive dans le cerveau, c'est le cerveau qui lit l'image. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Parce qu'on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau. N'est-ce pas? En d'autres termes, au lieu de se référer à Dieu, qui avait dit et qui avait la raison et la logique et la justification pour l'interdiction de consommer ce fruit, elle va se référer à son cerveau. Elle trouva, elle jugea que le fruit pouvait être mangé, qu'il pouvait rendre sage. Et me voici ce matin en train de transpirer avec un micro en main, avec un costume, parce que cette dame avait redéfini ce fruit-là. Et aujourd'hui, nous souffrons de la manière dont nous souffrons, parce que cet homme-là a accepté la redéfinition et a partagé la définition de sa femme. Le fruit est bon à manger, mangeons-le. Et ils ont mangé et ils ont eu le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, la question de la définition est problématique. C'est pourquoi la vie chrétienne ne peut pas commencer sans d'abord retourner aux définitions de Dieu. Le christianisme est un appel à renoncer à ces définitions et retourner à la définition de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent a sa manière de définir les choses. Le conflit entre Dieu et le siècle présent et le monde ne se trouve pas au niveau d'abord de comportement ou des habitudes, ça se trouve au niveau des définitions. En d'autres termes, qui a le pouvoir ou la capacité et le droit de définir les choses. C'est ça la pomme de discorde entre nous et Dieu. Et le comportement que nous affichons, manger, boire, se réjouir, tricher, voler, se sanctifier, émergent ou viennent ou proviennent de nos définitions et de notre capacité de nous ajuster avec celle-ci. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, est contrôlé par ceux qui définissent les réalités. Le pouvoir des Occidentaux, le pouvoir de ceux qui se disent évoluer et développer et qui ont l'emprise sur ceux qui sont moins développés et malheureux, ne se situe pas au bout de leur fusil. Leur puissance se trouve dans la définition de la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez comprendre bientôt. Je préfère commencer de cette manière avant d'atterrir sur le texte, et le texte va devenir très clair pour nous. Le pouvoir des Occidentaux qui nous ont colonisés ne se trouve pas au bout de leurs armes, mais c'est autour de la capacité de nous persuader que leurs définitions sont meilleures que les nôtres. C'est comme ça qu'ils nous ont colonisés, qui nous ont amenés à abandonner nos habitudes, abandonner nos traditions, abandonner nos réalités pour embrasser leur manière de vivre. Donc l'occidentalisation repose sur la capacité de contrôler des définitions, et celui qui contrôle les définitions contrôle le narratif, contrôle l'histoire, contrôle ce dont les gens parlent et ce que les gens font.
C'est ça le problème. En Afrique, nous avons plus de ressources, probablement plus que tout le reste du monde entier réuni. Mais ce n'est pas celui qui a de ressources qui est fort et riche. C'est celui qui sait les définir. C'est pourquoi, parfois, nous prenons nos matières premières, et nous les sortons de la terre, et puis lui vient pour nous dire, ça coûte comme ça. Ça fait ça. Et il les définit, et il leur donne la valeur, et nous dépendons de cette définition. Le monde dans lequel le colonialisme et le néocolonialisme que nous avons aujourd'hui, bien aimés, repose sur la capacité de définir et d'imposer ces définitions sur les autres. Ce qu'on appelle aujourd'hui en Occident le postmodernisme, le wokisme, le mouvement de justice sociale, etc. Et nous avons 4 semaines, je vais revenir sur ces réalités, vous expliquer leur impact sur nos vies, etc. C'est un mouvement qui a conquis l'Occident et qui a détrôné le christianisme. Bien-aimé mon Seigneur, en Europe, le christianisme ne marche que d'un seul pied. Je pourrais même dire qu'il est paralysé. Aux États-Unis, il ne marche que d'un seul pied. Parce qu'il s'est affaibli considérablement. Et très peu de gens fréquentent les églises et les églises sont en train de fermer à une vive allure. Pourquoi? Parce que la culture s'est emparée de la définition de la réalité, des concepts et des choses. C'est ainsi qu'on en est arrivé même à pousser ils ont poussé leur audace jusqu'à dire que un homme ou une femme n'est pas défini par la biologie, il est défini par un contrat social. C'est-à-dire quoi? Tu peux toi-même définir qui tu es. Tu peux toi-même dire qui tu es. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Ce n'est pas la biologie, ce n'est pas ton corps. Quand on regarde ton corps, ce n'est pas cela qui définit qui tu es. C'est pourquoi tu peux être femme, tu t'appelles homme. Et tu peux être homme, tu t'appelles femme. Et tu peux t'appeler ni l'un ni l'autre. La puissance de la définition. C'est lui qui te définit, depuis qui te donne ses définitions, il te contrôle. La question ce matin est que comment définissons-nous l'Église? Et qui a le droit de définir l'Église? Et comment on doit définir l'Église? Allons au texte biblique. Nous l'avons lu ensemble. Jésus marchant avec ses disciples un jour, et nous sommes dans Matthieu 16 ici, c'est-à-dire ils doivent avoir marché avec eux probablement déjà 2 ans, autour de 2 ans. 2 ans, il marchait déjà avec eux. Il s'approchait vers la fin de sa carrière, de son ministère, disons-le comme ça. Et un jour, le texte biblique dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Vous voyez, Jésus s'intéresse à la définition. Parce que la définition conditionne la relation. C'est quelqu'un qui peut te regarder comme ça et dire que tu es ma femme ou tu es mon mari. Ça impacte la manière dont vous allez vivre ensemble. Oh, je ne suis pas ta femme. Oh, je ne suis pas ton mari. Parce que cette définition peut influencer sa capacité de te dicter des choses ou d'influencer ta vie. Et Jésus est intéressé aussi par ça. Et il dit, qu'est-ce que les gens disent? Qui dit-on que je suis?
disciples disent, bon, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Question de définition. Qui est Jésus? C'est la plus grande question de l'humanité. Car, lorsque nous nous rappelons de ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui, par lui qui Jésus, et pour lui, lui qui Jésus. Nous comprenons tout de suite l'importance de cette question qu'il est en train de poser à ceux-là qu'il avait appelés à lui-même afin de vivre avec eux et de les préparer au ministère qu'ils feront demain en ce qui concerne l'Église. Il leur pose la question de savoir, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est très important. Simon-Pierre répondit, alors qu'ils étaient tous silencieux, ne sachant pas exactement qu'est-ce qu'ils avaient dit, parce qu'apparemment, on penserait qu'au verset 14, les réponses qu'ils avaient données étaient aussi les leurs. Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi? Parce que dans ces réponses, ils n'ont pas dit ce que les pharisiens disaient. Ils l'ont appelé Belzéboul. Ils n'ont pas dit ça. Donc, du coup, vous comprenez qu'ils avaient eux aussi la même conception et la même définition de Jésus d'un prophète quelconque. Et alors qu'ils sont silencieux, ne sachant pas exactement quoi dire de plus, au-delà de ce qu'ils avaient déjà rapporté à Jésus, que les gens disaient de lui, et Simon-Pierre va prendre la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Waouh! Si on pose la question à nous tous ce matin, qui est Jésus? Certainement nous allons dire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plusieurs vont le dire, il est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité divine. Cependant, lorsque Pierre a dit cela, Jésus va affirmer et insister que ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé cette identité-là de sa personne, mais que plutôt c'était le Père qui est dans le ciel qui le lui avait révélé. Et Jésus de renchérir au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, quelle est cette pierre? La révélation, cette pierre, c'est la révélation de qui est Christ, c'est-à-dire cette définition de ce que Christ est, que Jésus est. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Et c'est la première fois qu'on voit le mot église apparaître dans la Bible. Et le mot est sorti de la bouche de Jésus-Christ lui-même à la suite de la révélation de son identité. Du coup, nous comprenons que l'église ou l'identité de Jésus, de l'église, est attachée à celle de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'église, son chef et son message. Et Jésus de renchérir, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne vont pas l'emporter sur elle. Elle qui, l'église que je bâtirai, celui qui la bâtira, celui le chef de l'église. Mais comment il est devenu chef de l'église? On en parlera dans les séances qui viennent. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La connaissance de l'identité de Christ, et donc de l'église, conduit à l'exercice d'un pouvoir. L'exercice d'un pouvoir.
Mais ce pouvoir-là ne peut pas être exercé à moins qu'on définisse correctement les choses et à s'accorder à la définition du Seigneur. Alors, il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, poursuit la Bible, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Après que son identité ait été clairement définie, il définit alors l'Église. Et ensuite, il commence à parler de lui-même et de sa fin. C'est-à-dire comment il va être arrêté, mis à mort, et qu'il allait ressusciter le 3e jour. L'œuvre de Jésus est attachée à son identité. On ne peut pas avoir une connaissance de l'identité de Jésus qui est fausse et en découler une compréhension de l'œuvre de Jésus. La compréhension de l'œuvre de Jésus, de la croix, est tributaire. Elle est la conséquence, elle découle, elle vient de la compréhension de ce que Jésus est. Et à moins qu'on ne comprenne ce que Jésus est, on ne peut pas comprendre ce que l'Église est. Et quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On redéfinit. On donne sa définition à soi. Verset 22. Après que Jésus ait parlé de comment il va mourir et ressusciter, Pierre prend la parole. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qui ne t'arrivera pas? C'est qu'on va t'arrêter et on va te tuer. Cela n'arrivera pas. Et s'il ne va pas mourir, donc il ne va pas ressusciter. Cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un... verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le même Pierre qui, peu de temps avant, avait reçu la révélation selon laquelle Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, maintenant il s'oppose à son œuvre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème de définition. C'est clair. Ça veut donc dire que quand il avait eu la révélation correcte de Jésus, c'était le Père qui la lui avait donnée. Et maintenant, l'œuvre de Jésus, il ne la comprend pas et il se dresse contre cette œuvre et dit que cela n'arrivera pas, Seigneur. Pourquoi? Mais il voyait le Seigneur Jésus comme un libérateur qui devait d'abord les libérer de l'esclavage de l'Empire romain sous lequel il se trouvait. Et après quoi, il pouvait mourir si vous voulez bien mourir. Parce que tu n'as pas encore fait ce que nous attendons de toi. Comment tu vas mourir avant cela? Jésus dit: non, arrière de moi, Satan. Alors Jésus dit à ses disciples, après cette expérience-là, il dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Il y a 3 choses que je voudrais mentionner ici en guise d'introduction. C'est 1, la source de définition. 2, la puissance de définition. Et 3, l'arbitre de la définition ou de la vérité. 3 choses. Premièrement, la source de définition. Très clairement, Jésus leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent ceci: Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous? Ils sont tous silencieux, ne sachant rien dire, et Pierre va parler. Et quand il parle, le Seigneur dit: ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. La source de la définition de
de l'Église, du Seigneur, de l'Église et de ce que nous sommes, c'est Dieu. Et cette source-là, c'est la parole de Dieu. C'est quand Dieu parle. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons avoir ou connaître ce que c'est l'Église que si nous nous référons à la parole de Dieu. Nous ne pouvons connaître qui est le Seigneur que si nous nous référons à la parole du Seigneur. En d'autres termes, il n'y a pas d'église sans la parole de Dieu. L'église repose sur la prémisse que sans la parole, elle ne peut pas se définir, elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas être pleinement ce que Dieu veut qu'elle soit. Du coup, ça veut dire que ceux qui sont dans l'église et ceux qui dirigent l'église doivent tous venir et se ressourcer à la parole de Dieu afin de connaître la pensée et l'idée de Dieu au sujet de l'église et de comment l'église doit marcher. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. En d'autres termes, vos définitions ne sont pas mes définitions. Ce qui veut dire, l'Église, ce n'est pas ce que nous disons qu'elle est. Ou ce n'est pas ce que nos expériences disent qu'elle est. L'Église, c'est ce que Dieu dit qu'elle est. Et on ne peut être dans l'Église que lorsque cette Église est ce que la parole de Dieu dit qu'elle est. Et s'il est une chose que le diable a truqué, a falsifié dans l'Église aujourd'hui, c'est de définir l'Église non pas selon les Écritures, mais selon les expériences que les gens rencontrent ou font dans l'Église. Les expériences de bénédiction, les expériences de prospérité, les expériences de mariage, les expériences de ceci ou de cela qu'on fait à l'Église. Et c'est ce qui devient le critère de définition de cette Église. Mais ces choses ne devraient pas constituer la définition de l'Église. Mais c'est la parole du Seigneur. Et remarquez aujourd'hui une chose, c'est que de moins en moins les prédicateurs se soucient d'être corrects ou de s'aligner avec la parole de Dieu. Nous avons parmi nous même des prédicateurs qui ont la réputation d'être des piètres prédicateurs de la parole de Dieu, mais des hommes de puissance et de force. Celui-là, ce pasteur-là, il n'est pas fort dans la parole, mais la façon dont Dieu l'utilise dans la délivrance, en tout cas, la façon dont Dieu l'utilise dans la prière. Et l'Église est devenue une église de prière plutôt qu'une église de la parole. Au commencement, dit la Bible, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous n'avons pas de christianisme. Nous n'avons pas de christianisme si Jésus est confondu avec Jean-Baptiste, avec Élie, avec l'un des prophètes. Et que, en dehors de Jésus, il y a un autre prophète qui doit venir, dont le message est important pour pouvoir vivre bien avec Jésus. Et si vous n'acceptez pas ce message de ce monsieur-là, de cet autre prophète, eh bien, vous ne pouvez pas être l'Église. Vous ne pouvez pas être sauvé. Non. Il n'y a pas d'église si le premier pas n'est pas d'abord la capacité de s'asseoir et d'écouter, d'entendre ce que les Écritures disent. Car c'est dans les Écritures que Dieu définit l'Église. Donc, en réalité, notre vrai problème se trouve être l'incapacité à croire à la parole de Dieu et à son autorité. C'est la subordination de la parole de Dieu aux expériences ou aux soi-disant révélations. Et aujourd'hui dans l'Église, il y a une sorte de ce que j'appelle l'analphabétisme biblique. L'analphabétisme doctrinal,
où beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible, mais ils sont des vaillants héros dans la prière. Ils sont de puissants serviteurs de Dieu, car Dieu les utilise dans la puissance, dans la prophétie, dans les délivrances. Et parfois, et très souvent, les songes qu'ils font tombent souvent justes. Et ça, c'est un danger et une catastrophe pour l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je crains que le mouvement prophétique qui a conduit à une sorte d'addiction à la prophétie plutôt qu'à la parole de Dieu devienne un facteur d'analphabétisation de l'Église dans la parole de Dieu, dans la doctrine. Ce que je vais dire en langage simple, c'est ceci. Tellement que nous aimons la prophétie est biblique. Dieu peut nous parler par la prophétie. Mais la Bible, dans le Nouveau Testament, dit qu'il faut que la prophétie soit examinée. Examinée au moyen de la parole de Dieu. La Bible dit que les chrétiens de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on leur disait de choses, on leur enseignait, ils rentraient à la maison, ils ouvraient les Écritures et vérifiaient si ce qu'on leur avait enseigné était conforme aux Écritures. Mais aujourd'hui, vous allez voir que cet engouement à la prophétie a conduit à un attachement, à une dépendance. C'est comme un enfant de 10 ans qui se fait toujours téter par sa mère parce qu'on ne lui a jamais donné autre chose et il est tombé amoureux du lait de sa mère et que jusqu'à 10 ans il continue à en prendre. Ça devient une anomalie. Une anomalie. Alors on est devenu tellement dépendant de ces choses et qu'on se donne moins la peine de lire la Bible elle-même. Alors si vous avez la prophétie, mais vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est la catastrophe de votre âme. Vous savez ce qui va vous arriver? C'est ce qui va arriver, c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 7. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Je préfère lire ça pour vous. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas, donc ils sont dans le prophétique, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils sont dans la délivrance. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils sont dans le surnaturel. Écoutez le verdict du Seigneur, verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Quoi de pire que d'être dans l'église et faire tout ce que quelqu'un peut faire dans l'église et le dernier jour que le Seigneur te dise retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom? Bon, ça je sais, oui. N'ai-je pas chassé des démons? Oui, je savais que tu étais très puissant. N'ai-je pas fait beaucoup de miracles? Oui, je savais que tu le pouvais. Mais toi, je ne te connais pas. Quel est le problème? Définition. Et qui doit définir la source? C'est lui. C'est lui, Dieu, qui doit définir. Qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui, que tu te tiennes devant le trône de Dieu à la fin du monde et que Jésus ouvre les portes du ciel pour te laisser entrer? Quelle définition tu vas lui donner? J'avais reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus dit non, pas ça. Parce que, regarde en enfer, il y a beaucoup de gens qui avaient fait cette prière. Ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce que à l'église, au lieu de passer du temps à nous définir le christianisme et à nous définir qui est Dieu et comment vivre avec lui, on a passé le temps à nous dire comment avoir les bénédictions de Dieu, les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, curieusement, Dieu les donne non pas seulement à ses enfants, il les donne à tout le monde. Car la Bible dit, il fait briller son soleil sur le méchant et sur le bon.
Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Tu vois, tu dois devenir certain et devenir sûr de qui tu es. Et tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne sais pas qui est Jésus. Et là où tu vas savoir ou apprendre qui est Jésus, c'est dans l'église. C'est pourquoi l'église doit être église. Si elle n'est pas église, ta foi est affectée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Waouh! C'est terrifiant. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous pouvez croire en vain. Vous pouvez penser que vous êtes sauvé, que vous ne l'êtes pas. Vous pouvez penser que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne l'êtes pas. Les miracles ne te définissent pas. Comme on l'a dit, la prophétie ne te définit pas. Le fait que tu reçois des songes et des choses qui s'accomplissent ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien. Non, ça ne veut rien dire de tout cela, parce qu'il dira à tout cela, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est aussi grave que cela, car dans cette salle, personne n'a la garantie qu'aujourd'hui à 15h, il sera vivant. Alors l'église devient quelque chose d'extrêmement importante. Et nous devons donc, en tant que chrétiens, être exigeants vis-à-vis de l'église. Et ne joue pas avec mon âme, parce que je ne sais pas si demain je vais me réveiller. Parle-moi des choses qui concernent Jésus et l'église. Et comment je saurais que ce qu'on me dit vient et la définition de Dieu, c'est en connaissant la Bible. C'est pourquoi nous voulons bâtir une église où les gens sont enseignés à connaître qui est Jésus, qu'est-ce que l'église et qu'est-ce que Jésus attend d'eux. Vous comprenez donc qu'il y a deux manières de voir l'église. Il y a une église qui est centrée sur comment vous pouvez être béni, comment vous pouvez aller de l'avant, comment vous pouvez saisir votre temps et entrer dans votre destinée. Comment vous pouvez devenir le meilleur que Dieu a préparé pour vous? Cette église-là est centrée sur toi. Mais l'église du Seigneur est centrée sur Jésus. En d'autres termes, la source de paix dans ton foyer. Un jour, j'étais devant une femme qui se plaignait de ce qui s'est passé dans son foyer. Pleurant, et tu as l'impression que... J'avais l'impression je n'avais rien à lui dire. Et à un moment donné, quand elle a terminé de parler, j'ai ouvert la Bible. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Je lui ai présenté Jésus. Parce que regarde ce que Jésus dit dans ce texte-là. Je retourne à Matthieu chapitre 16. Je vais m'arrêter bientôt. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Après que Jésus ait dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Verset 24, écoutez. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, 1, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il se charge chaque jour, qu'il se charge de sa croix. Et 3, qu'il me suive. La première chose, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est renoncer à ses définitions et à son pouvoir et à sa capacité de définir choses. Ah, ce qui m'arrive ici, ça c'est vraiment le combat de famille. Ça c'est ta définition. Ce
qui m'arrive ici vraiment parce que je n'ai pas payé la dîme. C'est ta définition. Retournons dans l'église, dans la parole de Dieu. Jésus dit, la première chose, tu dois renoncer à toi-même, à ce que tu préfères, à ce que tu penses être vrai, à ce que tu penses que si tu l'as, tu seras heureux dans ta vie. On nous a trompés qu'il faut faire la prière de recevoir Jésus pour être sauvé. Non, la prière là ne sauve pas sans la foi, sans ce pas ici. Le renoncement à soi-même. Seulement celui qui a renoncé à lui-même, celui qui apporte chaque jour sa croix et qui le suit. Et je regardais cette dame, bonne dame, je regardais, je dis, maman, tu dois renoncer à toi-même. 2, tu dois porter chaque jour ta croix. Et je lui ai dit ceci, de tout ce qui t'arrive dans ta vie, quelle est la chose qui, si elle est réparée, tu seras la plus heureuse? Les pasteurs, c'est juste mon mari. J'ai dit, alors c'est ça la croix. C'est ça la croix. Alors tu comprends que tu es en train de chercher la délivrance de la croix. Si on t'enlève ça, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus chrétien. En d'autres termes, le problème que tu as, ce n'est pas un problème de ton mari, c'est un problème de définition. Ce que tu traverses, ça vient de Dieu pour t'aider à briser ton cœur et à te transformer, à devenir comme Jésus. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, ne demande plus que Dieu change ton mari. Demande à Dieu de te changer. En l'espace de 45 minutes, elle commençait à sourire comme vous là. Elle commençait à sourire, dit, mais pasteur, c'est pas vrai. Je dis, mais je vois ça dans les Écritures. Mais quelqu'un d'autre lui dirait quoi? Ça, ce sont des combats de famille. Ça, ce sont des poursuites de famille. Et tu dois entrer dans le jeûne pour changer ça. Non. S'il y a une poursuite, c'est toi que Dieu est en train de poursuivre. Car celui qui aimera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Dans l'église, c'est là où on te parle de lui, Jésus. Et le Jésus dont il est question dans l'église, c'est le Jésus crucifié. Paul l'a dit, je n'ai pas voulu entendre autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. C'est ce qu'il a dit. Et nous sommes prédestinés par Dieu, avant la fondation du monde, à devenir comme Jésus. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quel Fils? Le Fils crucifié. C'est-à-dire le Fils avec une croix, marchant et étant crucifié à cette croix-là, et que lui va ressusciter le 3e jour. Mais pourquoi toi tu trouves anormal tout ce que tu vis? Tu veux ressembler à Jésus? Le Jésus qui est au trône de Dieu, c'est celui qui est d'abord né dans ce monde, qui a été humilié et qui a sacrifié sa vie pour la gloire de son Père, pour le bénéfice de chacun de nous. Pour qui es-tu en train de sacrifier ta vie? Bien-aimé mon Seigneur, cette église n'est pas juste une autre église. C'est un appel de Dieu sur toi pour que nous venions ensemble et redéfinir l'église par rapport aux Écritures et retourner aux Écritures et retourner à l'église. L'église doit retourner église, car c'est à ce prix-là que nous verrons Dieu bénir nos vies. Peu importe où tu as été, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, mais en ce temps-ci, Dieu dit, viens, rebâtissez l'église avec moi. Il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quel privilège qu'il nous a donné
de bâtir l'église ensemble avec lui. Ah, pasteur, là, tu commences un peu à déborder. Mes brebis me connaissent, dit-il. Elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est en faisant l'église comme ça, centrée sur Christ, glorifiant Christ, qu'ensemble nous allons changer l'atmosphère de notre pays. Regardez, il y a des églises partout. Partout. Mais regardez le marasme, regardez la détresse, la misère dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas causé par des démons. Non! Y a-t-il pas de démons en Chine? Y a-t-il pas de démons aux États-Unis? Regardez comment notre peuple souffre. La misère chaque jour. C'est dû au fait que les gens sont dans l'église et ne vivent pas l'église. C'est pourquoi quand ils sortent de l'église, ils retournent à la corruption, au détournement des deniers publics, à la corruption, à la malversation et à beaucoup de choses. La saleté que nous avons dans la rue ne vient pas des démons, vient d'une mauvaise gestion de la chose publique. Et l'église est là en train de grandir en nombre. Des églises partout, mais on ne sait rien faire. C'est impossible, c'est impensable. Ce groupe de 12 personnes, ces apôtres de Jésus-Christ, quand on les a regardés, on les a identifiés, ces hommes qui ont bouleversé le monde. On n'a même pas dit ces hommes qui ont bouleversé la Judée, qui ont bouleversé l'Empire, qui ont bouleversé le monde. Ils l'ont bouleversé parce que ce matin, nous parlons encore d'eux, 2000 ans plus tard. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de chercher sa délivrance, sa bénédiction, sa destinée. C'est le temps de chercher la gloire de Dieu. Cette église est ici pour ça. Nous ne sommes pas juste une autre église. Dieu nous appelle. J'ai quitté là où je suis, dans le confort du pays où j'ai élu domicile. Je quittais ça pour venir ici pour qu'ensemble, nous réalisions ce qui ne va pas. Nous avons un problème de définition. Redéfinissons les choses. C'est pourquoi cette église va être dirigée, comme la Bible le dit, par les anciens. Pas par un individu qui, après sa mort, il laisse à son neveu, à sa tante, son nom. Cette église ne va pas être une église d'un individu, donner de l'argent, etc. Nous pouvons être église et servir Dieu ensemble. Oh, laisse l'Esprit de Dieu t'appeler ce matin à dire, je voudrais faire partie de cette vision. Pas pour moi. Je sais que tu es confortable, tu gagnes bien ta vie, n'est-ce pas? Tu noues bien le deux bouts du mois. Tu peux vivre sans t'engager dans quoi que ce soit. Mais ceci te concerne si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu. La détresse que vit l'Église, le discrédit qui est sur le pasteur, les prophètes, etc. Il y a un défi qui nous est lancé et que nous devons relever. Et nous ne pouvons le relever que par le Seigneur. Inclinons dans la